La pleine conscience fonctionne. Les recherches de Kabat-Zinn et Christeller le montrent. Mais pour certaines personnes, ce n'est peut-être pas totalement suffisant. Pourquoi? La pleine conscience crée un espace. Ça, c'est sûr. Et cela, nous l'étudions et l'expérimentons pendant 8 semaines, 2 mois au minimum. La pleine conscience, donc, réduit la réactivité et améliore la conscience corporelle. Waouh, quel beau programme! Mais elle n'agit pas directement sur, par exemple, la dette du sommeil, l'hyperactivation chronique, les fluctuations glycémiques, la fatigue décisionnelle. Si le terrain physiologique reste instable, la conscience seule peut être fragilisée. Par, par une approche plutôt intégrative, celle-ci change la donne. Pourquoi? Alors, en 7 points, il faut stabiliser le système nerveux, régulariser les repas, réduire la surcharge, travailler le dialogue interne, visualiser les processus en amont, imaginer ses ressources, nommer ses réussites, mesurer ses progrès. Et bien sûr, prévenir les rechutes, car, je confirme, elles seront bien présentes. Tout le monde rechute, parce que nous sommes terriblement humains. Et voilà. Dans ce cadre-là, la pleine conscience devient alors un outil très puissant, mais dans un cadre stabilisé. En conclusion, le problème n'est pas uniquement notre volonté. Ce n'est pas non plus notre moralité. Arrêtons ces flagellations constantes et ce masochisme de se restreindre encore et encore à des régimes terribles de court terme. Car un jour, et soyez sûr que celui-ci viendra, le corps décide de se venger. Moi je propose, changeons de paradigme. Il faut comprendre que c'est le travail sur l'interaction entre, ou la complémentarité, entre la gestion du stress, la physiologie et l'automatisme qui va nous permettre de nous réguler. Et quand on comprend cela, on arrête de se juger inutilement. On se pose, on respire un grand coup, on observe et on avance. Le plan de 8 semaines, qui a pour titre Réconcilier l'alimentation et l'esprit, c'est un programme développé par Sentia, travaille tous ces points. Durant ces 8 semaines, nous expérimentons beaucoup. D'ailleurs, jusqu'à manger ensemble, qui est l'objectif de la 7e séance. Apprendre à manger ensemble. Alors oui, la convivialité fait partie de la vraie vie. Alors pourquoi pas? Manger en pleine conscience dans un monastère, c'est certainement plus facile, en silence. Là, effectivement, tout le cadre profite à cette pleine conscience, à cette observation et à ce calme intérieur dans un cadre, dans un cadre extérieur de silence. Mais l'être humain est ainsi fait. Nous vivons avec nos proches et parfois, surtout quand vous avez des enfants, cela peut être turbulent, même très turbulent. Je vous remercie d'avoir écouté cette mini-série et si cela vous a plu, bien dites-le moi en commentaire. Merci. Au revoir.